Bonjour à toutes et à tous. La littérature, ça vous intéresse ? C'est la question de cette première édition de l'Heure culturelle, un tout nouveau format qui marque la collaboration entre Culture Valais, le service de la culture du canton du Valais et le Nouvelliste. Une question qui fait écho à la thématique du dernier numéro du magazine Culture qui est sorti le mercredi 27 mai. Une question aussi qui va nous permettre de faire un état des lieux de la littérature. Donc bienvenue à cette table ronde, à cette table d'échange qui va nous permettre de parler de littérature, des auteurs, des autrices et de plein d'autres questions telles que la rémunération et les soutiens qui existent, la diffusion. Il sera question aussi d'appartenance au territoire, du renouvellement du public, de l'intérêt que l'on porte aujourd'hui à cette activité, la lecture, la vitalité de l'écosystème. Et pour cela, Sarah et moi, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nos débatteurs, d'abord Karine Antonio. Karine Antonio, elle est à la direction et à la programmation du festival Les Cellules Poétiques. C'est un festival qui se tient depuis 2018 à Martigny, dans la région de Martigny. C'est un festival qui fait la part belle aux mots, mais aussi au silence, aux images, au son, dans des rencontres, des concerts, des ateliers, pour placer la poésie au centre de la vie. À sa gauche, nous avons Julien-Antoine Bovier. Donc, Julien-Antoine Bovier, lui, s'il fallait le qualifier, c'est le tisserand de langage et des liens, apparemment. C'est un homme à multiples facettes et à casquettes. Il a été chanteur, il a fait du baroque, il a été comédien, metteur en scène, il a joué du Musset ou a mis en scène du Musset, du Shakespeare, du Molière, enfin le grand répertoire. Il est écrivain et entre autres publié à l'âge d'homme pour l'oubli, suivi de croquis qui sont des poésies. Il est aussi, et par ailleurs, président depuis un an de la Société des écrivains valaisans, la Sève, qui porte tellement bien son nom d'ailleurs, et membre de la MEL, la Maison des écrivaines et écrivains des littératures. Ça fait 20 ans que c'est une institution dans les rues Montezanne. La librairie à l'ombre des jeunes filles en fleurs distille la littérature à travers le Chablais. On a la chance d'avoir parmi nous Katiana Bridi, qui avec 2 autres libraires ont repris cette belle maison depuis 3 ans pour le plus grand bonheur des gens de la région. Et enfin, un soutien nécessaire dans cet écosystème complexe mais si riche, vous le verrez tout à l'heure, René-Philippe Meyer qui représente ce soir le service de la culture de l'État du Valais, qui est conseiller culturel et notamment pour les questions de la littérature. Elle est née à Sion, elle est une membre active de la Sève, dont elle fait partie du comité. Elle a publié un recueil de poésie, Les Flaques, qui a reçu le prix de la poésie de l'Académie romande en 2024. Son premier roman, Lave mes cendres, est nominé pour la 17e édition du prix littérature Le roman des romans. Elle a été lauréate de plusieurs bourses de l'État du Valais, la bourse Relève Littérature Pro, la bourse Focus, la bourse Mentorat. Et elle nous fait l'honneur ce soir, en préambule de cette table ronde, de nous faire une lecture, mesdames et messieurs, Velia Ferracini. Merci beaucoup. Et merci à vous d'être là. Tant de destins à graver sur les pages, à capturer dans la fiction. La ville est un large océan d'options à explorer. Je deviens sous-marin, j'analyse les détails en profondeur, mais demeure pour l'instant éloignée de la surface dont la houle me fait peur. Posture d'observatrice méfiante de cette agitation permanente. Je décris, j'apprends, je me nourris, je sens, je m'intensifie. Je décide de m'investir avec assiduité dans la formation de couturière, certaine qu'elle me deviendra un jour utile. Chaque compétence développée peut se transformer en élément à intégrer dans mes fictions. Maîtriser le plus de destins possible, me laisser aller à la multitude des métiers, des vies, pour que ma plume grandisse, pour que les mots se tissent de modèles inconnus. Jour après jour, je comprends que les travaux manuels sont une terre inexplorée et je dois redoubler d'efforts pour combler mes lacunes. La conception du patron d'un vêtement me prend beaucoup de temps. Je bute sur les traits,
Mon utilisation du papier calque est tremblante, mon champ d'action si restreint que je dois fréquemment recommencer mes créations. Malgré mon manque de talent manifeste pour la confection vestimentaire, mon application me permet de suivre le rythme et de ne pas perdre pied. Quand je ne suis pas en train d'écrire ou d'explorer les moindres recoins de la zone urbaine, je passe de longues heures à rattraper mon retard. Je compense mon inaptitude par une ardeur qui me surprend moi-même. Je décide de faire de cet apprentissage une victoire sur ma famille. La lutte a débuté dès l'enfance. J'ai souvent perdu du terrain, mais j'ai appris à ne jamais abandonner, à remodeler les peines en puissance. Ils ont déterminé mon orientation. Je vais l'exploiter en ma faveur et l'incorporer dans mes pages. Incorporer cette voix choisie pour moi à ma voix, pour l'amplifier, pour faire exploser les limites et transformer chaque épreuve en force. La nuit, obsédée par mes ouvrages, mes rêves prennent des formes originales. Ils se cachent sous des fils de soie, ils se cachent sous des étoffes aux teintes flamboyantes, se rassemblent sous les fils de soie d'une aiguille onirique, brodant des formes irréelles de dentelle. Mon imagination, en ébullition, projette sous ma voûte cérébrale des carrés de velours ou des boutons irisés. C'est une collection de tons, de sons, de fond. L'impression d'être captive d'un kaléidoscope tournoyant, séquestrée dans mes pensées qui convergent au rythme de l'occupation quotidienne. Au réveil, bouleversée, je tente parfois d'enregistrer les motifs dans mes carnets, de retenir cette inertie vibrante dans de brefs poèmes, mais cette transe hallucinée se délite rapidement, laissant place à l'alarme matinale, me ramenant à la réalité et à ma journée chargée. Merci beaucoup, Bélia. On nous est ramené à la réalité, effectivement, de cette table ronde. Je passe la parole à Didier pour le micro-trottoir. Merci, Sarah. Donc, pour lancer en prologue ce débat, nous avons fait un petit micro-trottoir. Nous sommes partis dans les rues de la ville de Sion et nous avons été interviewés et posé des questions à des Sédunois. Aimez-vous la littérature ? Bonjour, nous sommes partis à la rencontre des Valaisannes et des Valaisans pour savoir s'ils lisaient encore. Et qu'est-ce qu'ils lisaient ? De la littérature mondiale, valaisanne ? On vous laisse avec leurs réponses. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous aimez lire ? Oui, j'aime assez lire. J'aime lire, mais je ne lis pas assez. Oui, j'aime bien lire, quelquefois. J'aime bien lire de temps en temps, oui. Oui, j'aime beaucoup lire. Oui, j'aime beaucoup lire, oui. Et qu'est-ce que vous lisez généralement ? Alors, en général, je lis beaucoup de mangas, donc c'est des bandes dessinées japonaises, mais ça m'arrive de lire des romans aussi des fois. Beaucoup de la poésie. De la poésie ? Oui, et puis des bouquins plutôt historiques aussi, j'aime bien. Je lis plus de la romance et un peu de la fantaisie parfois. Je lis beaucoup de fantaisie et fantastique, tout ça. Je lis un peu des livres, surtout sur la fantaisie, un peu aussi des romans d'amour. Je lis beaucoup de romans, assez basés sur la romance quand même. Je lis beaucoup d'histoires d'amour qui finissent majoritairement bien en général. Moi, j'aime beaucoup lire des BD, principalement. En général, j'aime bien lire plutôt des livres un peu de développement personnel, j'aime bien. Des gens qui racontent un peu leur parcours et tout. Après, j'aime bien aussi un peu les histoires et tout, mais ça fait un petit moment que je n'ai plus trop lu. Je lisais plus quand j'étais petit, les Harry Potter, les trucs comme ça. Donc, vous lisez de la littérature ? Pas tellement, j'ai plus lu avec l'école, mais c'est vrai qu'il y a quand même des trucs qui sont assez intéressants. Victor Hugo, Maupassant aussi, on a lu. Par exemple, le dernier jour d'un condamné, j'avais bien aimé, mais sinon, hors cadre scolaire, je lis pas tellement de littérature. À l'école, on lit pas mal d'auteurs assez connus, qui datent assez, mais qui sont toujours assez connus pour leurs poèmes souvent. Je lis surtout des livres sur l'œnologie, le monde du vin, la gastronomie. Et quand on parle de littérature, vous connaissez des noms d'écrivains valaisans ? Alors je connais Sarah Jolia,
Velia Ferracini, par exemple, la première, évidemment. Il y a aussi... après, la mémoire, elle travaille un peu lentement. Il y a plein d'écrivains que je connais, quoi. Bon, évidemment, Chapat, mais non, je ne suis pas un grand littéraire. Non. Par exemple, le dernier livre de Philippe Favre, 1466, des choses comme ça. Je sais que l'année passée, à l'école, on a pu lire un livre d'un auteur valaisan. On a pu voir l'auteur et c'était hyper cool de pouvoir parler avec lui de comment il a fait pour pouvoir être connu malgré qu'on est en Suisse et en Valais. Mais je ne sais plus du tout le titre, malheureusement. Pas du tout, non. Alors oui, bien sûr qu'on a passablement... On a eu à l'école des Dharmatènes, j'ai aussi lu des auteurs qui étaient accessoirement des auteurs, parce que j'ai une amie qui a écrit un livre très fort, mais parce qu'elle avait quelque chose de très fort à dire. Mais à ma connaissance, elle n'a pas réécrit d'autres livres. Je viens de lire aussi, c'est aussi le hasard des rencontres par ma nièce, un livre qu'elle m'a offert à Noël et qui était magnifique aussi. Voici en l'espace de 2 heures les réponses que nous avons pu recueillir dans les rues de la ville de Sion. Et vous, qu'en pensez-vous ? Donc, et vous, qu'en pensez-vous ? On va débuter le débat. Donc, la première question que je voudrais poser à Julien-Antoine Bouvier, c'est, on a l'impression, en tout cas, le micro-trottoir a duré à environ 2 minutes, mais il y a 2 heures à 3 heures d'interview, et la plupart des gens ne connaissaient pas vraiment les auteurs valaisans. Il y a vraiment du boulot. Du boulot, il y a, mais c'est bien parce qu'on l'a déjà entrepris. La Sève, c'est 236 membres, si je ne m'abuse. C'est pas rien, dans lesquels on compte les auteurs qui ont été publiés à compte d'éditeur, donc qui bénéficient du statut professionnel vis-à-vis des encouragements culturels, des praticiens, des praticiennes qui ne visent pas forcément le livre, mais peut-être tout simplement la pratique de la littérature, et puis les jeunes, puisque la Sève développe l'émergence ou essaye de vivifier un peu le terreau littéraire dans le canton. C'est un peu toutes les démarches de la Sève. Il y a d'autres traits particulières. Il y a évidemment des lectures qu'on organise. Depuis cette année, on crée des tables rondes autour de la question du texte, des travailleuses et des travailleurs du texte. Il n'y a pas que ça. Il y aura bientôt la remise des prix Laureau et prix Sève lors du festival Alpage. Ça sera le 13 juin à 16h, 16h15, sauf erreur. Il y a plein de petites choses différentes qu'on fait. Il y a du terrain. Il y a un comité qui est plein d'énergie et qui s'applique à soutenir ses membres. Donc les auteurs et les autrices valaisannes semblent un peu méconnus du grand public. Katiana Bridi, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, vous faites le même constat. Finalement, être valaisan, ça n'incite pas un valaisan à acheter un auteur valaisan ou une autrice valaisanne ? Oui et non. Je pense que s'il y a quand même une demande de livres qui touche soit l'auteur valaisan, soit suisse, mais c'est vraiment régional. On voit vraiment s'il y a un auteur de notre région qui vient de sortir un livre, qui passe soit dans un journal ou à la radio, il y a une forte demande, puis après qui est très courte. Il y a tellement de choix de livres que le succès d'un livre est très court, après ça passe à autre chose. Mais par exemple, je parle de Valais ou Suisse, le 1466 de Philippe Favre, il a eu un énorme succès suite à un article dans le journal. Donc c'est aussi les médias, radio, journal, qui font faire connaître les auteurs valaisans. Et vous, de votre côté, vous faites cet effort de visibiliser la littérature valaisanne avec un coin valaisan, ou c'est quelque chose qui finalement ne fonctionne pas en librairie ? Alors oui, chez nous, quand vous rentrez dans les Jeunes Filles en Fleurs, il y a une petite table avec toujours, on essaie de mettre en avant les auteurs valaisans, le côté suisse aussi. Quand il y a eu l'opération Lire valaisan, on a fait une jolie vitrine, il y a eu de la demande, mais il faut donner envie aux gens. Oui. Et vous, René Philippe, le canton, comment contribue-t-il à faire connaître les écrivains et écrivaines valaisans ? Alors, on a déjà en parlé, c'était l'édition pilote de Lire valaisan, das Wallis lesen, où on a eu le plaisir de travailler avec les librairies dans tout le canton. Et puis d'ailleurs, je tiens à remercier encore une fois à toutes les librairies dans le canton du Valais d'avoir travaillé avec nous, de mettre en avant les auteurs et autrices valaisannes qui ont eu un petit sticker sur leurs livres durant le mois de novembre. Mais c'est pas seulement ça ce que nous faisons. Nous soutenons par exemple aussi les maisons d'édition qui publient les écrivains valaisans, et puis on soutient aussi les lectures de ceux-ci,
et aussi les manifestations. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Karine Patuto qui fait un excellent travail avec les cellules poétiques qui, chaque année, met en avant les écrivains valaisans. Justement, Karine, la prochaine question vous était destinée, vous, en tant que co-organisatrice du festival Cellules Poétiques, comment est-ce que vous formez, vous tissez le lien avec le territoire, avec la littérature, les auteurs valaisans ? Alors, justement, donc on a un binôme dans tout cas, la direction de ce festival où il s'agit de faire une veille, finalement, une veille telle le diesel à long terme, parce qu'on sait que les projets demandent du travail, on connaît la vie des écrivains, ça veut dire qu'on sait qu'ils sont en projet, en travail, on attend aussi un petit peu avec eux une sortie à mettre en avant, et aussi il y a cette envie, je dirais, commune de promouvoir ce projet, ce texte, cette œuvre en devenir, et les artistes sont eux-mêmes en fait très demandeurs de nouvelles formes, et en ça le festival Cellules Poétiques et son hybridité, je dirais, peut accueillir non seulement l'objet livre, mais en plus tout ce qui se cache derrière les mots, et pour ça effectivement les collaborations avec les auteurs et les autres organismes sont très, très précieux. Les auteurs, donc, je reviens vers vous, Julien-Antoine Bovier. Vous êtes écrivain valaisan. Est-ce que vous ressentez une appartenance à une littérature valaisane ? C'est une étiquette qui vous convient, qui vous dérange, ou quelque chose qui vous pèse ? L'étiquette, c'est souvent un piège pour qui l'utilise. Dès le moment où on va instaurer une espèce de lien un peu essentialisant avec une région, on va se couper. La littérature, c'est un art de la nuance, c'est une recherche pour essayer d'amener autre chose l'expérience qu'on a. En ça, elle appelle à pouvoir être communiquée par-delà les frontières qu'on a entre humains décidées, mais qui pour nous n'existent pas. À titre personnel, je suis très content d'avoir une montagne en face de chez moi, mais personne n'a rien à voir avec elle. Elle est juste là, et c'est très bien. Mmh. Ça, ce sont pour les auteurs et les écrivains. Du côté du canton, de nouveau, est-ce qu'il y a une attente particulière autour de l'ancrage valaisan dans les soutiens que vous attribuez ? Dit simplement, imaginons que j'ai une idée, j'ai envie d'écrire un livre. Alors, j'appartiens au territoire puisque j'habite en Valais, mais est-ce que je dois à tout prix parler du Vézivy, de la Péravoir, par exemple ? Pour avoir un soutien financier, pour un soutien. Ce qui pourrait être une belle proposition, mais non, je vous rassure, il n'y a pas l'obligation du côté de la thématique d'être lié au Valais. Par contre, on a une base légale, et puis là-dedans, c'est inscrit que nous devons soutenir les Valaisans. Il y a des règles très simples et très claires. Soit vous êtes domicilié depuis au moins 2 ans dans le canton, soit vous entretenez un lien culturel régulier, significatif et durable avec le canton. Et puis c'est ça qui nous permet d'entrer en matière en tant qu'écrivain et écrivaine valaisan. Voilà, je vais poursuivre avec une question moins poétique que la dent de Vézivy. Julien, les soutiens existent, on l'entend de la part du canton, mais finalement, est-ce que c'est possible de vivre en tant qu'auteur ? Vous avez déjà fait le calcul de combien ça vous revient d'être auteur ? On peut faire un calcul assez simple. Un auteur, ça touche généralement 10% d'un livre. Donc sur un livre à 20 francs, 2 francs. S'il vous a fallu, mettons, 3 mois pour le faire, un salaire sur 3 mois, ça fait quoi, à peu près 12 000 ? Ouais, si on met un salaire à 4 000, ok ? Donc voilà, 12 000. Ça veut dire qu'il faudrait vendre au moins 6 000 exemplaires en Suisse romande. C'est très rare. Un livre qui marche en Suisse romande, c'est combien ? Alors, un premier tirage, ça dépend. Moi, je fais de la poésie. En poésie, un premier tirage, c'est 600 max. Un roman peut arriver... Les premiers tirages, peut-être à 8 ou à 1000 par là autour, et puis après peut-être il y a un deuxième tirage, ça dépend de comment l'œuvre est reçue, comment est-ce qu'elle passe. Il y a le rôle des médias évidemment, où on a vu que beaucoup de pages culture ont été un peu réduites ces 10-15 dernières années, et où finalement quand des amis journalistes littéraires disent « je peux pas ne pas parler de ce livre qui vient de sortir », je dis « oui, parce que les autres en parlent, mais autour de toi il y a des très beaux livres qui viennent de sortir, et ceux-là aussi mériteraient une attention ». Donc on est aussi pris dans le fait que d'un côté, on a des pratiques d'écriture. Tout à coup, il y a la potentielle publication d'un livre. Et derrière ça, il y a une industrie qui n'a pas les mêmes logiques, parce que ce ne sont pas des logiques régionales.
Donc voilà, pouvoir en vivre en Valais du droit d'auteur, soyons clairs, pas de la pratique de la langue, qu'on pourrait, je sais pas, un traducteur pourrait écrire en même temps, enfin, il y a ces questions-là, mais du droit d'auteur ou même des lectures en tant que telles, c'est pas possible. Vous avez calculé une fois à l'heure ce que ça ferait un salaire d'écrivain? Moi, j'ai calculé pour le premier, mais j'ai mis 10 ans dessus. J'ai mis 10 ans dessus et puis j'arrive à 0,2 centimes. C'est entre centimes et francs, parce que ça dépend ce qu'on prend. Est-ce qu'on prend l'écriture en tant que telle ou est-ce qu'on rajoute tout le travail d'apprentissage qui est on apprend à écrire qu'en lisant? Parce que la question que vous avez posée pendant le micro-trottoir, elle s'applique aussi aux autrices et aux auteurs. Qu'est-ce que vous lisez? Comment est-ce que ça vous guide? Est-ce que vous lisez les uns les autres? Qui est une question importante aussi pour vivifier un milieu, créer un vivier de littérature dans le territoire du Valais. Allons sur le collectif avec les cellules poétiques. Vous portez donc une expérience collective autour d'Anna, la poésie en l'occurrence. Qu'est-ce qu'un collectif peut faire en tant qu'acteur plutôt qu'une personne isolée pour faire émerger, aider, supporter la littérature valaisanne? Alors évidemment, par contraste, on s'inscrit dans le terme collectif. Alors effectivement, on a un binôme, on a un comité autour. Toujours est-il que... à notre avis, l'idée de collectif s'exprime plus dans le réseau global. C'est-à-dire que les artistes programmés sont finalement des gens qu'on suit de longue date. C'est jamais des choix anodins, c'est jamais des choix innocents. Eux-mêmes, j'imagine, le ressentent comme ça, que c'est pas des choix gratuits non plus, et tout ça crée un élan, une sorte d'émulation commune, aussi qui s'inscrit dans le territoire, mais au-delà, et eux-mêmes, ça veut dire que dans cette programmation, ces artistes, tous les gens qui participent, les artistes qui suivent eux-mêmes des spectacles, qui se lisent ou qui participent, disons, activement au festival, deviennent eux-mêmes collectif et vecteur de ce travail. Et en réalité, si on regarde encore plus loin, les suiveurs, finalement, les suiveuses qui ont un petit peu leur dada, voilà, l'auteur qu'ils aiment lire, les fans, donc les suiveurs, les groupies, osons les mots, viennent et découvrent autre chose, voilà, et repartent avec un livre, finalement, ils n'auraient pas imaginé. Ils rencontrent. Il y a cet aspect-là. Il y a aussi, pour notre cas en particulier, comme on n'a pas de lieu à proprement parler, on s'inscrit chez des partenaires culturels qui deviennent eux-mêmes un collectif. J'entends, la vision, elle est très large. Ces gens ont aussi un public déshabitué qui vont au passage croiser notre programmation, et tout ça participe à parler de littérature, de poésie, de travail, finalement, d'artisans du livre. Voilà. Donc le collectif a son poids à cette échelle-là. Voilà. Oui, par ricochet dans l'écosystème de ce milieu de la littérature, on a évidemment les libraires. Vous avez sans doute un relationnel très fort avec les auteurs du territoire. Comment est-ce qu'ils se tissent? Est-ce qu'ils vous sollicitent beaucoup? Est-ce que vous êtes en mesure de répondre à leurs sollicitations? Alors à Montet, dans le Chablais, on a de la chance d'avoir plusieurs auteurs qui sont amis de la librairie, qui viennent de temps en temps nous proposer, dès qu'ils ont un nouveau livre, ils arrivent, on essaye de aussi préparer des séances de dédicaces qui marchent pas toujours très bien. C'est vrai qu'il y a tellement de choix un petit peu partout, et peut-être depuis le Covid, il y a un petit peu moins de succès. Ça dépend toujours aussi du réseau de l'auteur. C'est à eux aussi d'aller de l'avant pour faire leur propre promotion. Mais voilà, on essaye de faire du mieux qu'on peut pour les soutenir. On travaille aussi avec la médiathèque de Montet. On organise des rencontres d'auteurs, ça marche aussi. Mais on essaie de soutenir nos auteurs parce qu'on les adore. René Philippe, vous aviez parlé auparavant de différents dispositifs que met en place le canton pour aider les auteurs. Vous aviez parlé de Lire Valaisan. Est-ce qu'on a eu un retour sur l'intérêt à ce sujet ? Oui, l'intérêt, il était très bien. Les gens, ils ont répondu présent, ils ont acheté beaucoup plus de livres d'auteurs valaisans. Et puis, on a aussi fait des apprentissages, comme toujours, dans un projet pilote,
que, par exemple, le sticker, ça serait bien que la colle marche mieux, relâche. Non, dans l'autre sens, qu'en fait, elle collait trop bien. Elle collait trop bien. Ouais. Oui, parce qu'il y avait certaines librairies qui nous disaient, nous, à la fin des actions, on enlève. D'autres, ils nous disaient, pour moi, c'était même pas une thématique, parce que de toute façon, je laissais dessus. Et puis d'autres, moi, j'ai vendu toutes, alors il n'y avait même plus des livres avec des stickers dessus. Ça va nous permettre de parler des lecteurs. On a entendu certains dans le micro-trottoir tout à l'heure. Là, ma question vous est adressée, Katiana Bridi également. 20 ans d'activité de la librairie, 8 ans pour votre part. Vous sentez une évolution dans les goûts des lecteurs, dans les pratiques des lecteurs? Est-ce que déjà ils lisent toujours autant qu'il y a 20 ans? Oui, je pense que les gens lisent toujours autant. On voit le succès des médiathèques déjà. Après, c'est vrai qu'ils ont plein de propositions différentes d'acheter un livre. Ils le trouvent, malheureusement sur Internet. Ils peuvent les trouver un petit peu partout, à la gare, dans les grandes chaînes. Nous, on voit qu'on a un petit peu moins de clients, c'est calme depuis le début de l'année, mais je dirais que les gens vraiment continuent à lire. Et souvent, j'ai quelquefois la question de certains clients qui me disent « Mais avec ces tablettes, est-ce que vous vendez toujours autant de livres ?» Les gens ont besoin du papier. Ils ont besoin de posséder des livres, le ranger dans leur petite bibliothèque. Et je voulais aussi dire que les enfants, vraiment, on a vraiment beaucoup de clients, de jeunes clients, même tout petits, qui sont assis par terre en train de tourner les pages. Donc il y a de la relève et on les chouchoute aussi. Je fais de nouveau référence au micro-trottoir. On voit que les gens lisent de la fantaisie, des romans d'amour. Est-ce que la Sève, par exemple, ou est-ce qu'un écrivain tout court devrait se dire peut-être que si j'ai envie d'être un petit peu reconnu, il faudrait que j'écrive une histoire avec un petit sorcier avec des lunettes rondes. Est-ce qu'il y a des choses à faire dans ce sens-là? Est-ce qu'on écrit différemment depuis 20 ans pour essayer de coller et puis de survivre? Alors, je ne sais pas si c'est pour essayer de coller, mais moi, ce que je peux voir vis-à-vis des parutions ces dernières années, c'est qu'il y a des gens qui prennent des risques. Il y a des gens qui vont essayer d'aller faire leur langue, qui vont essayer de dire autrement, mais à leur manière. Donc on aura toujours, et certains éditeurs vont chercher des gens, on le voit, certains comptes Instagram, allez, tu as un bon réseau, tu veux pas faire un livre. La personne n'a pas d'expérience, elle se lance, elle le fait. Peut-être que ça fonctionne d'un point de vue commercial, tant mieux, mais c'est pas ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici, c'est qu'on a... je pense que ça fait une fois de plus partie de cette histoire de vivier, de dialogue entre autrices et auteurs, c'est qu'on cherche sa voix. On ne cherche pas à imposer une voix, on cherche juste à lui donner de la présence. Et si on arrive à avoir cette écoute-là, déjà entre nous, c'est déjà un vecteur commun, un vecteur social très fort. Avant de dire on arrive au livre, on arrive à la publication et à la question de la reconnaissance qui peut prendre certaines formes. On n'est pas dans le cadre du théâtre où à la fin on aura des applaudissements ou après une symphonie. Le lecteur, la lectrice peut-être en fermant le livre va tout simplement sourire, penser merci, on ne le saura pas, ou va la moitié du livre le poser en disant non, ça va pas. Donc il y a aussi ce rapport-là. La littérature, elle est extrêmement démocratique dans le sens où effectivement on a des goûts qui sont plus ou moins influencés par où on a grandi, nos rapports sociaux, nos rapports culturels. Mais le choix est là. En février, on avait déposé, vous les avez là, des sets de table avec des textes d'auteurs et d'autrices du canton. On en a mis 70 000 dans tout le Valais roman. Et les gens ont le choix, le droit de lire ou de ne pas lire. Peut-être ça démarre un échange, peut-être ça démarre simplement un moment pour soi. Donc il y a peut-être plus ces questions-là pour moi derrière que quelqu'un qui va arriver en disant « je vais faire un tube ». Et du côté des cellules poétiques, comment vous vous intéressez les gens à la littérature, à la poésie? Vous avez une réflexion quand vous mettez en place un festival pour attirer le public? Je pense que déjà, le festival idéal, c'est celui auquel on a envie de participer. Je pense que là, on essaye vraiment de dire, comment est-ce que je me sentirais bien, comment est-ce que j'aimerais aller à la rencontre d'un auteur, d'une autrice, dans quel contexte. Il n'y a pas de formule magique. Ce qu'il y a, c'est qu'aussi, on
on a ce côté hybride. Donc on joue un peu là-dessus, c'est-à-dire qu'on n'est pas un festival littéraire pour les puristes où vraiment on aurait exclusivement des tables rondes ou des rencontres très spécialisées avec un alignement d'auteurs prêts à finalement dialoguer avec le public. On ne propose pas ça. On ne propose pas non plus des choses qui sont que tournées vers la scène, mais on essaye d'avoir un mix entre les deux. Ça veut dire qu'un auteur, une autrice a tout ça en lui, peut être autour d'une table ronde, peut rencontrer le public, et c'est d'ailleurs très très apprécié, et peut aussi disparaître au service de son texte et que le texte soit uniquement un objet, un matériel scénique porté par des comédiens. Et je pense que cette hybridité rend peut-être la chose moins grave. Grave dans quel sens ? Dans le sens où peut-être que, et associé à la convivialité que nous chérissons particulièrement dans ce festival, il y a une idée que oui, c'est de la littérature, oui, c'est du texte, oui, des fois il y a des sujets plus sensibles, plus lourds ou plus légers qui sont abordés, mais ça n'a pas pour vocation d'être lourd. Le sentiment, ressentir, n'est pas forcément quelque chose de grave dans ce sens-là. Et d'y apporter plusieurs canaux d'expression, c'est peut-être le secret pour mélanger les publics, pour dire ok, j'ai pu venir, j'ai passé un bon moment, il ne m'est rien arrivé en fait. Je ne suis pas mort d'un alexandrin. Voilà. Et c'est comme ça qu'on croise les publics. C'est finalement proposer de la poésie aux caves du manoir, c'est aussi dire c'est ok, ces deux mondes peuvent coexister, mais elles existent aussi à la médiathèque et c'est très bien. Ce sont les mêmes gens, nous partageons le même monde. Et je crois que de décomplexer cet exercice qui est d'apprécier ce domaine-là sans prétention et de dire aussi, accepter de dire j'aime pas, je ressens, aussi par la variété des choses proposées, c'est quelque chose à mon avis qui fait partie d'un apprentissage, sans vouloir être moraliste, mais ce côté convivial et des discussions qui s'en suivent font partie d'une acceptation. Peut-être les gens sont plus gentils avec la littérature comme ça. Vous parlez de décomplexifier ou décomplexer le public face à la littérature, d'accompagner, de l'apprentissage. Là, c'est une question de renouvellement des publics qui peut se poser actuellement. C'est les enfants, finalement. Qu'est-ce qui est fait pour que les enfants lisent ou continuent à lire ? Katiana, est-ce que dans les commandes des écoles de votre région, vous notez, là on va parler de littérature valaisanne, un effort fait à commander des livres d'auteurs valaisannes ? Vraiment pas, non. C'est vrai qu'on a peu de commandes d'écoles primaires. On n'a pas forcément on n'a pas de collège dans le Chablais. Et on aurait peut-être l'école de culture générale qui nous commande un peu de livres, mais voilà, c'est plus des classiques. Ils restent vraiment toujours avec les classiques. Peut-être un Chapa, mais rien d'autre. Je pense que c'est aussi à nous, peut-être, de leur faire prendre conscience et de leur proposer des auteurs valaisans. Alors, allons dans ce sens. Pour le canton, est-ce qu'il existe des collaborations avec le service de l'instruction pour inciter la jeunesse à lire ou inciter plus loin la jeunesse à lire des auteurs valaisans ? Il y a la possibilité pour les écoles valaisannes d'être soutenues dans le cadre d'un programme qui s'appelle Étincelle de la culture. Dans ce programme, il y a la possibilité de faire des lectures des auteurs valaisans dans les classes ou même mener des ateliers avec ceux-ci. Les demandes peuvent être déposées par les écoles ou bien aussi même les écrivains qui peuvent les proposer aux écoles. Ça, c'est un axe. Sur un deuxième axe, dans l'action Lire Valaisan, das Wallis lesen, on est en train d'élaborer un programme pour ouvrir la littérature au cycle d'orientation et c'est ça comment on essaye de inviter, et puis je crois que c'est ça comment il faut le penser, de inviter à découvrir et prendre plaisir à la littérature valaisanne. La littérature valaisanne, pas forcément les auteurs morts, mais les auteurs valaisans, vivants, et les autrices vivantes. Oui.
D'accord. Une question, on va passer à un nouveau thème sur la promotion. Julie-Antoine Bovier, vous nous avez parlé des sets de table. Est-ce qu'il y a des choses que vous mettez en place avec la Sève? Quelles sont les dernières actions de promotion? Ou est-ce que vous pouvez aller plus loin encore? Alors je vais juste revenir un petit bout en arrière pour essayer de dessiner un peu le paysage qu'on a en Valais. On a la chance, peut-être on a le droit d'être critique. Il manque un petit truc dans le supplément, c'est Littéra Découverte. Littéra Découverte, c'est tous les 2 ans à Saint-Maurice. Et c'est un festival pour les jeunes, les enfants, avec un concours jeune qui commence jusqu'à 16 ans. Ensuite, il y a un concours Sève Jeune à la Sève, où on a le prix des jeunes qui va faire 16-23 ans. Et puis après, on a le soutien de la Sève Jeune pour essayer de professionnaliser, de rendre sensible. Et puis après, une fois qu'on a les auteurs, on a l'AMEL, la Maison des écrivaines, des écrivains et des littératures, qui, elle, va continuer à former, à challenger, et puis qui va aussi faire de la visibilisation. On l'a vu en librairie, il y a beaucoup chaque année, il y a beaucoup de références qui arrivent. Il y a des rentrées littéraires tonitruantes. Pour les bibliothèques aussi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à encaisser en termes d'information. Et la MEL a mis en place 2 fois par année tout simplement une découverte des autrices et des auteurs. Donc on se réunit et puis on présente 5-6 auteurs différents, romans notamment, pour faciliter en fait le travail des bibliothécaires, pour leur dire, lui tu pourras l'inviter pour une lecture, lui pour un atelier, lui pour une lecture peut-être moins, parce qu'il a moins l'habitude, on les connaît. Et donc on peut déjà, par le bouche-à-oreille, mais aussi par le fait que tout à coup des petits mandats arrivent à gauche à droite, donner corps à cette littérature-là. C'est important de pouvoir en parler, de l'afficher, de la montrer, mais donner des moments où, que ce soit dans un festival justement, où on arrive à faire l'expérience de cette littérature, là je crois qu'on a une manière de promouvoir. La Sève, ce qu'elle fait en plus à côté, c'est qu'elle fait chaque année son cahier avec des inédits d'autrices et d'auteurs. Et puis le travail qu'on fait de proposer des résidences à nos membres, il y a chaque fois des petites choses. Je pense que c'est vraiment par cette pluralité de formats qu'on arrive déjà, non pas à satisfaire tout le monde, c'est pas le but, mais à donner la possibilité à chacune et à chacun de dire « Ah, ça, je peux ». On ne peut pas prévoir une forme de politique culturelle sachant où aller. On peut juste créer des dispositifs et les gens vont s'en servir, et d'autant plus avec joie. Avant de passer à une autre question, je voulais juste remercier Monsieur Bovier pour la remarque sur le littéraire découverte, ce qui pourra nous permettre de faire un prochain article dans l'art en partage avec ce dispositif. Je rebondis aussi sur la MEL. La MEL, c'est quand même une institution très particulière en Suisse romande. Elle est soutenue par le canton du Valais. Peut-être René Philippe nous expliquer ce dont elle a de si particulier dans le paysage, si c'est une fierté pour le Valais de l'avoir ici, son territoire. Absolument. Je tiens à féliciter et remercier Abigail Serran avec toute son équipe qui met en place une offre pour les écrivaines et les écrivains valaisans sur l'information, l'accompagnement et puis aussi sur la formation continue. Et puis je vous invite tous et toutes à aller sur leur site. Si vous êtes intéressés, il reste encore 3 dates de différents formats qu'ils vous proposent, que vous pouvez suivre même encore avant l'été. Merci. Donc René Philippe, on passe à une question assez différente. La Suisse est particulière en ce sens qu'elle a plusieurs langues. Le Valais, c'est un écosystème aussi particulier dans ce sens-là, avec un bilinguisme très présent, un Röstigraben, une frontière linguistique qui est parfois difficile à percer. Est-ce qu'il y a des dispositifs pour la traduction qui est imaginée par le canton du Valais? Est-ce qu'il y a un effort qui est fait pour que les auteurs valaisans soient connus dans le bas et inversement? Nous avons la possibilité à soutenir des maisons d'édition qui traduisent les œuvres des auteurs valaisans dans l'autre langue, déjà maintenant. Et puis, on a constaté que là, on peut encore faire mieux. De où, dans l'action Lire valaisan, nous allons mettre un accent conjointement avec l'atelier de traduction de Rarogne, précisément là-dessus, avec le but d'encourager la circulation des œuvres des écrivains et écrivaines valaisannes dans l'autre région linguistique, de soutenir des traductions de ces auteurs. Si l'on va du côté des cellules poétiques aussi, dans votre programmation, Karine, est-ce que vous parvenez à associer des auteurs valaisans et valaisannes à votre programmation? Ça, c'est facile ou... Oui,
Oui, c'est facile et c'est un vrai plaisir, dans le sens où évidemment, les propositions affluent. Nous aussi, on est demandeurs de notre côté, donc il n'y a pas de souci, et des vivants et des morts, en l'occurrence. Ça a été aussi pour nous, parce que comme on fait à peu près tout par passion et par intérêt, un vrai plaisir de tomber sur des auteurs. Je vais parler de Jacques Tornet, par exemple. Malheureusement, il est décédé, je veux pas dire de bêtises, mais très peu de temps après la deuxième édition, et c'est quelqu'un, et pourtant c'est vrai que je viens de Martigny, qui était de Martigny, quelqu'un dont on a su qu'il était très discret, trop discret, et pas à l'heure des médias comme on peut le faire actuellement. Et quelque part, cette frustration d'être passé à côté d'un homme dont l'œuvre est sublime, et on a fait des propositions pour que ces textes soient lus sous forme de lecture musicale, en le proposant à des comédiens, en disant voilà, il y a encore des gens et morts et vivants qui passent sous le radar, et on passe réellement à côté d'une œuvre sensible, réellement vibrante et vivante encore. Donc nous, on fait aussi ça pour un peu jouer aux archéologues aussi, des fois, en disant mais qu'est-ce qui se trame, que les gens ont des choses dans les tiroirs qui peinent à sortir, et c'est aussi OK. Donc vis-à-vis de ça, comment dire, les propositions en Valais sont pléthores. Ouais. Et puis pour revenir à la question sur le Haut-Valais, on peut passer facilement le pont de pommes de terre pour avoir des auteurs haut-valaisans? Alors, j'avoue que c'est difficile. Pas en raison de la langue, parce qu'on a accueilli des lectures germanophones, des lectures croisées en plusieurs langues. On aime le faire, on a porté de l'italien, de l'arabe, etc. C'est de loin pas la question. C'est des questions en fait de flux de communication, beaucoup plus simplement en réalité qu'une question de barrière linguistique. Ce d'autant que j'ai l'impression qu'on se comprend très bien avec les Hauts-Valaisans. C'est plus où les trouver, est-ce qu'ils savent qu'on existe, est-ce qu'ils osent proposer des projets. On s'est intéressé un petit peu, on a su qu'il y avait une espèce d'équivalent de la Sève dans le Haut-Valais. Nous-mêmes n'étant pas Hauts-Valaisans, une fois qu'on a cette info, on fait quoi? Donc c'est de dire on met déjà beaucoup d'énergie, et c'est pas une question de manque de volonté, mais disons que si les flux étaient plus simples, plus accessibles, évidemment que ce serait un bonheur, parce que de nouveau on fait partie d'un territoire qui parle la même langue, cette langue de la créativité, du cœur, de la sensibilité. Il n'y a pas de frontière à ce niveau-là. Mais en termes de vente, est-ce que cette frontière, elle s'exprime quand même dans votre librairie, Katiana? Alors, nous ne proposons pas de livres dans cette langue, et on n'a pas de demande non plus. C'est vrai que je ne saurais même pas je connais pas de maison d'édition qui les distribue. J'ai pas de demande, donc ce sera plus des livres en anglais, allemand, mais pas du tout, malheureusement. Donc là, on est dans l'export intercantonal, voilà. intracantonal. Mais l'export, tout plus largement parlé, Julien, l'export, sortir du Valais, sortir de Suisse romande, c'est quoi la réalité Alors, en fait, la question de la distribution et de la diffusion, c'est une négociation. C'est une négociation difficile pour les éditeurs. Il y a des diffuseurs en France qui ont vraiment une force de frappe très très forte. Et puis on arrive à voir qui on peut. Si on a Harmonia Mundi, c'est super, parce qu'on sait qu'on va pouvoir aller dans les librairies, sur les tables. Si on a peut-être un autre diffuseur qui va effectivement dire qu'il assure une périphérie de distribution du livre. Puis après, quand on va contrôler petit à petit, c'est un peu plus disparate que ce qu'on croit. Donc il y a déjà cette possibilité-là. Il faut que le diffuseur accepte de se lier avec l'éditeur, ce qui n'est pas toujours facile à avoir. Ça, c'est quelque chose qui frappe un peu. L'autre phénomène, et c'est pour ça que j'ai pris avec moi des livres d'André Chiffrine, que je ne peux que vous conseiller. Alors, ils ont 25 ans à peu près. L'édition sans éditeur, donc ça c'est un risque, mais c'est un risque qui a été énoncé il y a 25 ans puis qui existe aujourd'hui. Et puis le deuxième, c'est le contrôle de la parole. Et en fait, c'est que les distributeurs, les diffuseurs se sont fait petit à petit racheter
par 1, 2 entreprises, 3. C'est arrivé dans les années 70 aux États-Unis. Il y a eu une espèce de mainmise, de pressurisation pour essayer de sortir du bénéfice au détriment d'une qualité et d'une pluralité des voix. Quand Chiffrine écrit le premier, on est en 99, puis il dit « En France, en Europe, vous avez de la chance ». 3 ans après, il y a eu les scandales qu'on connaît et les rachats petit à petit par des grands monstres. Donc là, pour nous, rien que se dire, ça dépend d'un éditeur. Enfin, il faut déjà pouvoir se faire éditer, mais ça dépend d'un éditeur qui après, selon le diffuseur qu'il a et selon le contrôle de ce qui passe ou pas la rampe et qui est après redirigé vers les potentiels lecteurs et lectrices. On le voit, l'activité littéraire, elle est importante. La communication autour de ça, le fait que chaque individu puisse avoir un livre, c'est important. On peine des fois à tirer des leçons, ne serait-ce que pour d'autres arts. Quand ils ont eu des grèves à Hollywood, les scénaristes, les écrivains, les auteurs, les autrices, on dit on arrête, on pose la plume. C'est dans une industrie, ça a eu un effet très très fort. On sous-estime des fois l'importance des petits gestes là-dedans. Oui, les petits gestes. Donc vous connaissez des pays, des régions dans lesquelles il y a des petits gestes ou des grands gestes, peut-être des autorités aussi, qui permettent l'export ou qui permettent une vitalité plus confortable pour la littérature ? Alors, ça dépend moi, je connais un peu plus la Belgique, pour des raisons de ce que je suis. Et la Fédération Wallonie-Bruxelles a des politiques extrêmement fortes, extrêmement efficaces vis-à-vis de la littérature. Ils ont même pour d'autres arts, tels que le théâtre, où tout à coup un théâtre crée quelque chose, mais il doit pouvoir assurer que le spectacle va tourner après. Mais on n'est pas dans les mêmes configurations régionales. On n'est pas dans les mêmes configurations linguistiques, même si la Belgique est quand même un pays à 3 langues. Et puis après, on est une culture européenne où le livre a une importance. Mais dans d'autres parties du monde, la littérature garde sa forme orale très très forte. Moi, j'en veux pour preuve encore une émission que j'écoutais sur la littérature iranienne, qui est passée de personne en personne, des textes qui ont des fois 2-3 siècles. Et les personnes les connaissent, se les récitent, se les transmettent. C'est un peu moins... Il y a vraiment, peut-être justement dans les littérateurs, les littératrices qui vont arriver, puis tout à coup pourront faire qui pleure là, sinon le vent simple à cette heure, seul avec diamants extrêmes et qui pleure, si proche de moi-même au moment de pleurer. Parce qu'on vit dedans, en fait. Oui, donc merci. Donc là, on parle beaucoup de l'écosystème, hein. Mais est-ce qu'au niveau des auteurs, il y a quelque chose à faire ? Est-ce que la formation, par exemple, ça pourrait être quelque chose qui pourrait soutenir, élever, professionnaliser, permettre la professionnalisation plus facilement ? Oui, alors là, pour le coup, en tant que membre du comité de la MEL, je peux que dire que oui, c'est-à-dire mettre en contact des expériences. Si quelqu'un dans le public vient en me disant « Est-ce que tu peux m'apprendre à écrire ?» Je lui dirais « Non, ça, tu sais déjà faire. » Mais est-ce que tu vas pouvoir réécrire ? Est-ce que tu vas pouvoir te poser des questions ? Est-ce que tu vas pouvoir te sensibiliser à des gestes, à des formules poétiques ou à des modes de scénario ? Ça, c'est des choses importantes parce que une fois qu'on a assez lu quelque part, ou une fois qu'on s'est assez écrit contre, parce qu'on travaille des fois contre soi-même, on peut se blesser en écrivant, c'est quelque chose qu'on oublie des fois, on peut générer un accompagnement. Les formations qui ont été données à la MEL pour essayer de tout simplement, là on n'est pas dans l'écriture, mais comprendre le monde de l'édition, le connaître, bien adresser son manuscrit, savoir que telle maison d'édition ne va nécessairement pas le prendre puisque c'est pas son domaine. Et ça arrive malheureusement beaucoup, hein, les éditeurs le disent, je dois renvoyer une lettre en disant je fais pas de fiction. Voilà, c'est des choses qui ont été extrêmement efficaces et on a eu des bons retours. Moi, ce que je peux observer ces dernières années en Valais, c'est qu'il y a des nouvelles voix qui arrivent. Mais c'est aussi parce qu'il y a eu les risques dont j'ai parlé avant, des risques esthétiques, mais c'est des gens qui ont été directement édités. Et donc là, ça veut dire que l'éditeur a dit, là, moi je vais prendre un risque. Moi, je veux publier ce livre. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour l'éditeur, c'est un risque, c'est un choix. Ce n'est pas juste un petit coup de cœur. Merci Julien. Nous arrivons à la dernière question. C'est une question commune. Nous voudrions savoir si vous pouviez donner 2 mots pour décrire, dire l'avenir de la littérature.
Karine qui sourit. Oui, parce qu'on a le même. Ah. Voilà, ils me volent des mots. Non, alors, on avait pensé à patrimoine. Patrimoine, en ce sens où les projets qu'on porte aujourd'hui, on espère qu'ils seront gravés quelque part et qui restitueront de manière exacte ou plus ou moins exacte un moment de notre société d'aujourd'hui. On pense que la poésie peut participer à la reconstitution de ce qu'est notre époque. Voilà. Et le deuxième mot, j'ai le droit à 2 mots. Juste pour venir sur vous m'aviez dit, quand on avait préparé cette émission, qu'on pouvait considérer la poésie d'aujourd'hui comme les archives du futur, c'est ça ? Voilà, oui. Parce que dans cette ère ultra numérique dans laquelle on vit, finalement, qui sommes-nous ? Je pense que la poésie est là pour que, à un moment donné, dans un siècle, on ressorte un recueil de Julien-Antoine Bovier en se disant, ben voilà, il est peut-être, alors à titre individuel, probablement très particulier, mais il est aussi le produit d'une société, d'un collectif, et en ça, effectivement, on espère que ça jaillisse, parce que le deuxième mot, j'y viens, c'était le mot sensibilité. Effectivement, c'est peut-être un peu galvaudé, effectivement, comme terme. Toujours est-il qu'aujourd'hui, dans une société, c'est peut-être de nouveau un cliché, mais peut-être pas, il y a une sorte de pensée hermétique peut-être à l'autre, une société très clivante, et peut-être que dans nos sensibilités, accepter que l'autre en face est un être sensible, je crois que la poésie, la littérature aussi en général, permet d'être convaincu que nous vivons en communauté avec des êtres sensibles. L'accepter, c'est déjà quelque chose qui paraît peut-être réactionnaire, mais plus que nécessaire. Donc voilà, les 2 termes. Merci Karine. Quelqu'un veut prendre la suite ? Moi, j'avais choisi déjà le premier mot, évasion. Parce que je parle pour moi et sûrement pour beaucoup de clients ou vous-même. Quand j'ouvre un livre, c'est ce dont j'ai besoin. Je m'évade dans plein de styles littéraires différents, mais ça fait du bien, ça nous change les idées. Et je voyage beaucoup dans les livres. Et puis aussi diversité, parce que voilà, c'est ce qu'on a besoin dans les livres. Voilà. Merci. René Philippe. Premier mot, qualité. C'est ça que je vois qui évolue, qui émerge de partout dans ce terroir fructif qui est le Valais, le nôtre, qui fait des tels belles fruits qu'on a dans nos bibliothèques, dans nos mains le soir, juste avant de s'endormir. Et dans tout ceci, je te rejoins totalement, la diversité. C'est ça que moi je vois chaque jour émerger, et puis je salue toutes les plumes dans la salle qui contribuent à ça. Merci beaucoup pour ça. Julien-Antoine, ce sera le mot de la fin avant l'heure des questions. Vous. Oui, alors moi il y en a 2 qui m'étaient venus directement. D'abord je t'avais dit le maquis, mais en fait on pourrait parler plutôt de résistance, c'est-à-dire que le fait d'avoir autant de diversité de voix, ça nous soutient. Les uns les autres. Ça nous soutient en tant que société. Et donc, la littérature, par essence, quelque part, elle résiste à des puissances qui sont dures. Et pour ça, on voit, la littérature, c'est le parent pauvre de la culture, mais on voit que quand même les soutiens qui sont donnés et qu'on souhaite voir arriver pour la littérature vont pouvoir soutenir cette résistance-là de manière très forte. Et puis l'autre, elle rejoint la question de la diversité, mais peut-être elle l'appuie un peu plus, et toi tu as utilisé ce mot tout le long, je suis très content de ça, c'est l'hybridité en fait. Parce que peut-être que la littérature, parler dans une page, c'est un petit peu bâtard, mais c'est déjà très très bien que ce soit comme ça. Et c'est ça l'hybridité, la définition de l'hybridité. La définition de l'hybridité, ce serait une jonction interespèce. Quand la voix vient toucher un support plat, déjà pour moi, il y a quelque chose de 2 mondes qui se touchent, de 2 mondes qui vont créer quelque chose de nouveau. Quand il y a des auteurs et des autrices qui, des fois, écrivent à 4 mains, alors là, on ne sait plus qui a écrit quoi, et c'est vraiment de nouveaux mondes qu'on porte et qu'on se donne les uns les autres. Merci infiniment à Julien-Antoine Bovier, à Karine Antonello, à
Katiana Bridi et à René-Philippe Meyer pour votre participation active, toute la préparation aussi en amont de cet entretien. Merci évidemment à vous pour votre intérêt, vos questions. Je crois qu'on l'aura compris ce soir, ce n'est pas un long fleuve tranquille que de travailler dans les métiers de la littérature ou associés à la littérature. On s'est surtout rendu compte ce soir que c'est des métiers de passion. Il faut de la persévérance, il faut une force, de la ténacité, mais il faut surtout aimer ce qu'on fait. Et je pense que sans ça, vous le feriez sans doute pas ou pas aussi bien. Merci de permettre à ceux qui n'écrivent pas, qui écrivent peu, de nous évader, de nous élever. C'est quand même une part non négligeable de vos différents métiers. On va vous proposer de poursuivre les débats à côté, dans le restaurant du Trait d'Union, où il y aura un apéritif qui sera servi. Peut-être encore quelques remerciements. Déjà remercier Sarah pour la présentation de ce débat et cette magnifique conclusion. Je voudrais remercier Rhône TV qui a filmé cette émission. Et puis Mercis qui a capté le son de ce débat. Je voudrais remercier le service de la culture du canton du Valais pour nous avoir permis de réaliser cette émission, et Culture Valais avec qui on adore collaborer. Et puis le Nouvelliste évidemment, et Didier Chamartin pour la commémoration très appréciée. Merci beaucoup et merci encore à vous. Merci à vous.